Ce soir, il y a une réunion de l'association genevoise des journalistes, l'AGJ, parce qu'on a appris les annonces de Tamedia avec les suppressions de postes qui vont avoir lieu. Et puis c'est une charrette de plus dans tout ce qui se passe depuis des années dans le milieu journalistique, avec à chaque fois des licenciements et l'histoire se répète. Et ce soir, on a vraiment voulu marquer le coup pour dire maintenant ça suffit, on va tous se réunir, on va voir ce qu'on va faire ensuite, mais on va écouter d'abord tous les souhaits de tout le monde et puis entendre aussi les nombreux journalistes de la tribune qui vont venir ce soir. Pour se réunir, pour parler, pour faire corps, pour faire profession, c'est aussi ça le rôle d'un press'homme et pour dire voilà, qu'est-ce qu'on fait maintenant suite à ces annonces. On sent une énergie, on sent la volonté de discuter, de commencer à vraiment réfléchir sur l'avenir de notre métier, sur le paysage médiatique ici à Genève. Et puis je trouve que c'est rare, c'est très rare qu'on puisse se retrouver au-delà même de notre titre, de notre périmètre professionnel, à travers des collègues, des confrères, des consoeurs. Ça c'est précieux. Et je trouve que c'est une soirée réussie parce qu'on a senti cette énergie-là. C'est ce partage de préoccupations qui nous sont communs et communes. Et il faut surfer sur cette énergie-là. Une idée qui a visiblement été assez unanimement accueillie, c'est l'idée de faire une lettre ouverte signée par le maximum de personnes qu'on trouvera de plein d'horizons différents, de plein de gens qui défendent la presse. Il y a quand même quelque chose qui pour moi est ressorti aussi assez fort, c'est vraiment le côté on est à un point de rupture. C'est pas une énième charrette. C'est genre celle de trop, c'est vraiment le point de non-retour où en fait maintenant on doit changer de modèle. Les gens ont envie de se battre pour leur métier face à une décision du propriétaire, de l'éditeur de ces journaux qui au fond est contraire à l'esprit de ce pays qui est un pays fédéraliste, contraire à l'histoire de ce pays où il y a quand même des identités cantonales qui sont bien ancrées et qui ont besoin chacune de titres forts. Je pense que le choc qui a été provoqué par la décision de l'éditeur aujourd'hui relance toutes ces réflexions et peuvent éventuellement déboucher sur des débuts de solutions. Là, dans l'immédiat, c'est vrai que c'est un peu compliqué d'être optimiste. Après, il faut toujours garder espoir parce qu'on se dit qu'il y a toujours des nouvelles formes qu'on va pouvoir créer, mais pour ça, justement, il faut se réunir et pas juste être passif et regarder ce qui se passe. Et donc, c'est chacun séparé dans ses rédactions. En fait, finalement, on perd de la force, on dilue un peu les forces. Ces syndicats, c'est probablement indispensable pour coordonner des luttes, mener des combats sur la durée. Ce soir, il y a une forte mobilisation des journalistes de Genève. Après, chacun est pris dans le quotidien. Les syndicats ont cette force de la persistance, d'exister, de continuer à exister, de revenir à la charge. La deuxième raison pour laquelle c'est important dans le cadre qui nous occupe, c'est qu'ils ont la mémoire des combats passés, ils permettent d'éviter des erreurs, de dire, ne serait-ce que sur le plan légal, sur ce qu'on peut faire et pas faire. On a une équipe de juristes qui est habilitée et qui a l'habitude de négocier des plans sociaux, les meilleures conditions possibles pour les journalistes, qu'on parle de conditions de travail ou de conditions de départ. Puis, il ne faut pas oublier qu'un press'homme, c'est le partenaire de la convention collective de travail en Suisse romande. C'est un press'homme qui défend cette convention collective de travail et donc qui va pouvoir s'associer aux discussions et aux négociations qui devront être menées.